Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Je suis Malik Kassé, membre de l'équipe nationale de robotique du Mali, informaticien freelance et étudiant en mécatronique et robotique. Bienvenue dans la troisième partie de mon aventure en tant que maker dans la compétition panafricaine de robotique. Alors, lorsque la compétition a été terminée, pour nous, disons, il restait la compétition des stars et des ingénieurs. Donc on a attendu tout ça. Une fois la fin de toutes les compétitions, le lendemain, les 7, si je ne me trompe pas, les 7 juillet, c'était la remise des prix qui sont sortis. La peur au niveau des yeux, la fatigue et tout. Les résultats de notre travail, de 3 mois de travail, les résultats devaient sortir ce matin. Donc le matin quand on s'est réveillé, encore M. Katiko est venu à Poulpé. Parce que j'ai toujours pensé que ça veut dire le Poulpé. Le Poulpé, moi, on ne sait pas ce que ça veut dire en fait. M. Kofi est venu. Voilà, en parlant de M. Kofi, j'aimerais raconter un truc encore. Avec Mamadouka, Abdelkarim Koulibaly et Adama Koulibaly, on a créé un code au niveau de notre porte. Parce qu'on savait que M. Kofi allait venir nous réveiller tout le temps. La nuit, il venait, le matin, il venait. Donc on a dit, bon, si c'est, on va donner notre code à certaines personnes. Donc s'ils viennent, ils vont taper le nombre de fois que nous avons indiqué. Si c'est le bon code, on ouvre la porte. Dans le cas contraire, on fait comme si on dort et on ne dit rien. Donc on retourne maintenant au jour de la remise des prix. Tous les pays ont reçu les prix. Comme tous les pays qui ont gagné en fait. Donc le Mali s'est classé deuxième dans la catégorie Makers, deuxième dans la catégorie Engineers. C'était bien. Là on a reçu ces l'organisation des parcs, l'administration des parcs aux mains. Après la compétition, après la remise des prix, on est vite retourné au restaurant, on a mangé. Parce que manger c'est toujours important, je l'ai dit. On a beaucoup mangé sur la route, on a beaucoup mangé au Ghana. Parce que quand je revenais, je pense que j'avais pris du poids et puis j'avais les teintes lèvres. Malik avait changé, les Sahéliens il avait changé, tu vois. Donc on devait faire le tour du Ghana. On devait rentrer dans des bus, il y avait beaucoup de bus pour tous les candidats, pour tous les autres pays. On a rentré dans nos bus, escorté, hein, c'était bien. Donc on a pris la route, on a quitté notre résidence, on est allé en ville, on est allé à la plage, la mer. La première fois que les Sahéliens voient la mer, oh mon Dieu, c'était quelque chose de bien. C'était quelque chose de bien. C'est pourquoi j'ai dit à chaque fois, je remercie le Mali, je remercie Parc, parce qu'ils aident les jeunes comme moi à faire beaucoup de choses, à connaître beaucoup de choses. Parce que l'aventure même, même si ce n'est pas la compétition, l'aventure même, ce que vous apprenez avant de partir à la compétition, ce qui se passe lors du voyage, ce que vous faites lors de la compétition, c'est vraiment une leçon. Ce sont des leçons qui peuvent vraiment servir. Donc, on a vu la plage, on a vu la mer, c'était bien. On a repris la route, c'était une grande route, 4 voies aller, 4 voies retour. Là, les chauffeurs roulaient vraiment vite. Les chauffeurs du Ghana roulaient beaucoup vite. Et nous, les Maliens, on n'est pas habitués à ça, tu vois. Et derrière notre bus, il y avait un camion. On était à vivre à l'eau, le camion était à vivre. Et elle est venue faire un frein comme ça. On a dit, oh. Et les gens ont commencé à applaudir les chauffeurs, les Maliens ont commencé à applaudir les chauffeurs. Ils sont habitués à ça. Non, ça ne veut pas. Parce que chez nous, quand tu vois un camion qui s'approche de toi, là, il faut changer de route, hein, c'est pas bien. Donc, alhamdoulilah, on a quitté ça, on est allé à Akramol. Akramol, pour ceux qui ne savent pas, ici on a Choukret, on a Azan, Akramol. Les malls c'est beaucoup plus grand en fait. Donc on est arrivé à Akramol. Les bus se sont arrêtés. On a fait la conversion de nos monnaies. Et là, la première chose que les Maliens ont fait, bon, pas nous, parce que moi je faisais pas partie. Disons ce que nous avons fait. La première des choses que nous avons fait, une fois dans le mall, on s'est tous dirigés vers, devinez quoi? KFC. KFC, ouais.
Parce que là, au Mali, on ne trouve pas du KFC, sauf si quelqu'un nous envoie. Donc, on s'est tous dirigés vers le KFC. Je me souviens que mon corps Djoula, il a acheté beaucoup de KFC ces jours-là. Et puis, il a tout mangé seul, en fait. Non, je blague. Quand même, les marchés du KFC a eu beaucoup de clients ces jours-là. Donc, après les KFC, il y avait les McDo, des gens sont allés acheter des trucs comme ça. Après ça, on a fait le tour du mall, on est allé voir ce qu'ils vendent, on est allé voir ce qui se passe ici. Il y avait des boutiques des parfums, des montres, d'habits, beaucoup d'autres choses du genre. Et là, lorsqu'on devait retourner à la résidence, à la sortie, c'est en ce moment que quelque chose m'a tapé. En passant, nous avons vu des gens, 3 ou 4 personnes, ou bien 5 même, qui étaient dans une voiture. Et le principe, c'était quoi? La dernière personne qui va quitter la voiture aura la voiture. Par jour, ils ont, je pense, quelques minutes pour, bien, je pense que c'est 30 minutes pour aller faire leurs besoins et revenir dans la voiture. Là, j'avais jamais vu ça. On s'est tous arrêtés. Et là, ça sentait pas beaucoup trop bon là-bas parce que je pense qu'ils n'avaient pas de parfum. Là n'est pas la question. On est retourné dans notre bus et on est rentré à la résidence. Marquer un autre point. Nous les Maliens, quand on est quelque part, tout le monde sait qu'on est là. Parce que la nuit, c'est nous on faisait les shows dans la cour. On réveillait tout le monde, la musique. Genre on était joyeux en fait. Ils étaient là tous les soirs à mettre de la musique, à danser. Quand même, à un moment, on a poussé. Grâce à nous, beaucoup de gens, beaucoup d'amitiés se sont formées au Ghana. Parce que c'est nous qui avons osé à faire des choses. Une fois à la résidence, c'était la dernière nuit. Pas la dernière nuit, mais c'était quand même pratiquement la compétition était finie. La compétition était finie. Certains pays étaient déjà retournés. Nous, on a attendu parce que le lendemain, on devait aller quelque part encore. Ouais, parce que la fête n'était pas encore terminée, loin de là. Notre coach, notre ancien directeur de Rebo Mali nous a invités. C'était au lac, c'est un restaurant à côté. Donc, on a passé la journée là-bas. Ces jours-là, on était là. Et c'était pour la première fois, pour ma première fois, hein, de monter sur l'eau. Malgré que je suis de Mopti, notre maison, notre famille fait face au lac Debo, mais je ne suis jamais rentré dans l'eau. Et là, ces jours-là, je ne pouvais pas montrer que j'avais peur de l'eau. Je ne pouvais pas dire ça aux gens. Il y avait des filles, il y avait je ne pouvais pas dire ça aux gens. Que je ne peux pas rentrer dans l'eau, que j'ai peur. Mais là, avec toute l'équipe, on est resté soudés, on est rentré. J'ai dit, ce qui va se passer là, on est tous dedans, donc allons-y. On est rentré dans le véhicule, je ne sais pas comment ils appellent ça. On a pris, on est allé, j'avais peur. Les autres étaient free. Il y avait mon homme Malik Traoré de Yelenkoura qui causait, il y avait Rukia Tuponati qui causait, les Akassé, les Douk, les Doukouré, Dladia et tous, ils étaient tous en train de causer. Alors moi j'avais peur parce que c'était pour ma première fois de monter sur l'eau. On est parti jusqu'au niveau du barrage. On a vu des endroits vraiment jolis. C'était vraiment grand et joli. Donc, lorsqu'on devait retourner, le moteur avait coupé. Le moteur était coupé. Imagine, la peur a commencé à augmenter. Je ne sais pas si c'est trop dans l'eau. Le moteur a lâché. Comment est-ce qu'on va faire? Moi, je ne sais pas nager. Je ne suis jamais rentré même dans une piscine. Donc, heureusement, les pilotes, celui qui conduisait, a trouvé une solution. On est retourné à la terre fermée, j'ai dit alhamdoulilah. Après, on est allé poser, on est allé jouer. C'était des tours, d'autres sont partis, d'autres sont revenus. Donc, nous, on est allé jouer, on est allé poser. C'était notre dernier jour au Ghana. Donc, une fois de plus, avant de rentrer à la résidence, nous sommes passés au mall, on a fait des achats, on a fait beaucoup de choses qu'on avait à faire. Après, on est retourné à la résidence. Les matins, c'était notre retour au Mali. Ouais. Les amitiés s'étaient formées là-bas.
On devait se séparer maintenant, chacun devait aller dans son pays. Donc, on a pris notre bus, c'était sous la pluie. On est revenu, on est retourné, on est d'abord allé dans un quartier très chic au Ghana. Je ne sais pas c'est quoi le nom du quartier, mais c'était vraiment un endroit hyper beau. On est allé récupérer M. Diakité, Diakité Robotics. C'était un de nos coachs également. Donc on a pris la route. Mais avant de partir encore, on est allé au marché, au mall, on a fait des achats. Somoko Sama, comme on le dit en Bamanaka. Donc on a fait des achats. On est réentré dans notre bus. On a pris la route pour le Mali. Ces jours-là, le Mali devait jouer. C'était lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas si c'était pas quel pays, je ne sais pas. Côte d'Ivoire sûrement. On devait jouer. Donc on n'avait pas de télévision dans la voiture. Toutes les radios qu'on avait sur la route à ce moment, ils n'étaient pas en français, ils n'étaient pas en anglais. Disons, toutes les radios diffusaient les matchs. C'était dans leur langue locale, on ne comprenait rien, on comprenait juste des cris. Ils criaient seulement, oh, des trucs comme ça, on comprenait. Ça me donnait mal à la tête. J'ai enlevé mes écouteurs. Je me suis mis à l'aise. On est parti, on a roulé encore. Juste la nuit, on est arrivé quelque part, je ne sais plus c'était où, parce que mon téléphone était également déchargé. J'utilise beaucoup mon téléphone en fait, et j'avais pas de powerbank sur moi. Donc le téléphone s'est déchargé. On a posé, on s'est arrêté là-bas, on a posé, on a mangé aussi. Donc quelques temps après, on a pris la route. Et là on partait. Il y avait un petit souci. Parce que nos chauffeurs étaient du Mali. Ils ne maîtrisaient pas la route en fait. Donc là on s'est perdu. On s'est perdu dans un autre pays. Personnellement, j'avais pas de parents là-bas. Je comprenais pas trop bien l'anglais, comment est-ce qu'on va s'en sortir. Heureusement, bon, les coachs comprenaient tous anglais dans les villes. Il y avait beaucoup de personnes qui comprenaient l'anglais. Je me débrouillais même, c'est quand même. Donc on a pris les téléphones. Je ne vais pas dire qui utilisait les téléphones. Quand même, quelqu'un a pris les téléphones. Les membres de l'équipe savent. Les poulpers savent ce qui se passe. Les Sahéliens savent ce qui s'est passé. Donc, quelqu'un a pris le téléphone et a guidé les chauffeurs à travers son GPS. Et là, on partit. On pensait que c'était bien, on pensait que c'était la route normale. Moi, j'ai mis mon écouteur, j'écoutais de la musique. On partait tout droit et devant, il y a eu une route barrée. La route ne passait pas, donc il y avait une déviation pour rentrer à gauche. Et là, j'ai eu peur parce que je me suis dit, pourquoi ils ont barré cette route? Et quand on venait, on n'a pas vu de déviation. J'ai dit, peut-être c'est un coup. Ils vont barrer cette route-là. Nous, on va rentrer à gauche. Puis ils vont nous attaquer. Parce que j'avais peur vraiment, en fait. J'avais peur. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'attaques au niveau du Burkina et au niveau des frontières. Mais là, c'était au Ghana, avant de quitter le Ghana. Donc, on a pris à gauche. On est parti, on a avancé un peu. On a dépassé un petit village. À quelques kilomètres juste devant, il y avait un problème. La boue a pris notre voiture. Et là, c'était dur, c'était chaud. Mais je me suis dit qu'on était une famille, on était tous unis. Et lorsqu'on fait tant qu'on va rester ensemble, rien ne pourra nous arriver. Donc le bus est rentré dans la boue, commençait à pencher. Donc c'était vraiment quelque chose à l'époque. C'était quelque chose. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est de sortir du bus. Je me dis, je ne sais pas ce qui se trouve à l'extérieur. Parce que c'était en quelque sorte une bouche. Je ne sais pas ce qui se trouve à l'extérieur. Mais c'est encore mieux que de rester dans le bus là. Donc on est sorti. Ceux qui ne dormaient pas, on est sorti. Monsieur Tatikon, les autres proches, avec quelques camarades, ils sont retournés au niveau du village précédent pour aller chercher les LED, pour faire ressortir la voiture. Parce que la voiture était poncée et on avait peur que la voiture ne tombe. C'était vraiment chaud. C'était la nuit, vers 3h du matin ou 2h du matin. Il n'y avait personne, il n'y avait même pas de lumière. Donc, grâce à notre travail d'équipe, une fois de plus, on a trouvé la solution vers les petits matins. Voilà, je vais souligner aussi un autre point. Quand on était dans la boue là, il y a une voiture qui venait tout droit.
On a essayé de lui faire un SOS à travers la lumière. Le gars, il a eu peur, il n'est plus venu. Il a fait marche en arrière. Nous, on avait peur de lui, lui, il avait peur de nous. On est resté comme ça. Le matin, les gens de ces villages sont venus nous aider à faire sortir notre voiture. Alhamdoulilah, finalement, on a pu sortir et on a repris la route. J'ai dit là, c'est l'importance des bénédictions, c'est l'importance des invocations en fait. On a repris la route rapidement parce que sur le chemin de retour, on a été vraiment rapide. Mais on est retourné au niveau de la frontière. On est arrivé au niveau de la frontière du Ghana vers la nuit. Frontière Ghana-Burkina vers la nuit. Et on devait passer la nuit parce qu'à partir de 18h au Ghana, ils ferment leurs frontières. Personne ne rentre, personne ne sort. Donc on a été obligé de passer la nuit là-bas. Donc nous sommes restés là-bas. On s'est beaucoup amusé sur place. On a mangé aussi, c'est important comme je le dis toujours. Et après le matin, on a repris la route. Rapidement, on a traversé le Burkina. Très très vite. Et je me souviens qu'au niveau des postes, frontière Mali-Burkina, il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur place. Et je veux profiter par l'occasion, prier pour un retour de paix au Mali, au Burkina, dans tous les pays de l'Afrique et partout dans le monde. On a traversé le Burkina, on est venu au Mali, on est arrivé à Bougouni, aussi que Bougouni, on est arrivé à Bougouni la nuit. On est arrivé à Bougouni vers 18h comme ça, 19h. On est arrivé à Bougouni. Donc on s'est arrêté pour faire des contrôles. On avait notre ordre de mission, c'est comme ça il dit je pense. Donc on a présenté ça, on n'avait pas de problème au niveau des postes du Mali. Et là il y a un policier qui dit qu'il va nous escorter. C'est en ce moment que nos coachs ont dit non. Nous on a quitté le Mali, on est parti. Vous ne nous avez pas escorté. Et là vous parlez de sécurité, on ne peut pas retourner la nuit à Bamako que 22h, 23h comme ça. Arrivé en ce moment, il y avait le drapeau du Mali qui était attaché au bus. C'était cool, c'est bien. On s'est arrêté au niveau du lycée Castor. Moi j'habitais déjà à de la rue, donc j'étais déjà arrivé à la maison. Mes frères étaient venus me chercher en voiture. Les parents de chacun étaient venus me chercher. On est descendu, on s'est dit au revoir. La fatigue, man. La fatigue, je te dis. Mais c'était vraiment bien. On est retourné à la maison, chacun est retourné chez soi. Et peu de temps après, lors de la journée du point élève, le président de la République à l'époque, son Excellence, Feu M. Ibrahim Boubacar Keïta, nous a invités au palais présidentiel de Koulouba. On a beaucoup mangé là aussi. Et aussi il nous a donné des ordinateurs à tout un chacun. Donc c'était un peu ça l'aventure park. Si toi aussi tu as envie de faire une aventure pareille, si tu te sens prêt, si tu te sens capable, tu dois postuler pour parc parce que ça te fait vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu auparavant. Peu importe qui tu es, lorsque parc va approcher, c'est une période magique en fait. C'est un moment magique. C'est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé parc. Et je ne peux que remercier les gens du parc, les initiateurs du parc, les gens de Robo Mali qui à chaque année ils font voyager les élèves du Mali comme moi pour aller représenter le Mali à l'extérieur. Et ça aide beaucoup sur le CV. Donc c'est beaucoup important pour les gens. Alors c'était moi, Malik Kassé. Tu vas couper. De postuler pour l'équipe nationale de robotique avec Robo Mali, c'est vraiment bien. Tout ce que je peux dire, j'ai même pas de mots pour placer l'aventure là. J'ai beaucoup aimé. Et ça m'a appris plein de leçons. Au finalement, c'était plus de peur que de mal. C'est plus de peur que de mal et nous sommes tous ressortis forts de l'aventure. Merci de m'avoir suivi. Je vais vous demander de vous abonner, de liker si la vidéo t'a plu et
de me dire la partie qui t'a aimé ou la partie qui t'a touché dans la vidéo. Robotiquement votre Wakilma Wakalma, que Dieu le bénisse.